Dans un aéroport de Los Angeles, les hôtesses de l'air Jenny et Paula se préparaient pour le prochain vol. Le commandant de bord et le copilote étaient également présents et ont discuté avec eux. Parce qu'il y avait une tempête dehors, l'équipage pensait qu'il n'y aurait pas beaucoup de passagers ce soir. Le copilote a également pris des médicaments parce qu'il ne se sentait pas bien. Plus tard, l'équipage a rencontré les passagers de la nuit. Jock était un adolescent qui volait toujours seul et n'aimait pas être dérangé. Betty et son mari Roman, qui avait la maladie de Parkinson et ne pouvait donc ni bouger ni parler. Le docteur Isla est assez nerveuse à cause de la peur des hauteurs. Pendant que Louise s'occupe de son chat de compagnie. Nia et sa femme Suzanne sont enceintes de leur premier enfant. Tous les deux ont très peur des infections, alors ils essuient toujours les chaises avant de s'asseoir. Les jeunes amoureux David et Nika sont généreux. Des personnes insouciantes qui montrent de l'affection dans un endroit bondé. Henri a apporté une cage de hamster et quand Jayap a essayé de l'aider, elle l'a mise dans le compartiment de rangement. Il a malheureusement été mordu dans la foulée. Parce que la cage de l'animal ne pouvait pas tenir dans le compartiment. Les hôtesses de l'air ont donc forcé Henri à l'envoyer dans la soute. Et le dernier passager était un homme d'affaires Preston. Il chantait constamment et souffrait de la même maladie que le copilote. Lorsque l'avion a commencé à couper les ailes, Jenny lui a rappelé de décrocher le téléphone et quand il a refusé, Henri a immédiatement attrapé son téléphone. Les deux hommes en colère se précipitèrent dans une dispute. Alors Jenny leur demande de retourner à leur siège, où elle appellera la sécurité de l'aéroport pour les arrêter lorsque l'avion atterrit. Puis le beau Henri flirte avec Jenny, lui racontant comment il venait de recevoir son doctorat quelques instants plus tard. Henri regardait les informations et apprit que le CDC avait encerclé un immeuble d'appartements à Los Angeles. Alors que Zab ne se sentait pas bien et demandait un verre d'eau. Et il continuait à regarder la blessure sur son pouce. Au bout d'un moment, Jenny remarqua qu'il était assis dans une position plutôt étrange. Alors elle est rapidement allée vérifier et soudain il a vomi et vomi sur elle. Sa bouche écumait et il demandait constamment à descendre de l'avion. Les hôtesses de l'air ont donc fait de leur mieux pour s'occuper de lui. À leur insu. Le chat de Louise mangeait secrètement du vomi sur la propriété. Jenny a laissé le gars rester avec Paula et est allée essuyer le vomi de son corps. Mais à ce moment-là, Zab courut dans le couloir dans un accès de rage et la poussa vers le bas. Il a commencé à frapper à la porte d'un air somnol. Demandez à l'avion de s'arrêter immédiatement. Alors le copilote s'est empressé de verrouiller la porte. Tandis que le commandant de bord a envoyé un avis d'urgence au poste de contrôle au sol au sujet de la situation. Henri essuya si fort qu'il essaya de renverser Zab. Mais il a été facilement renversé par lui. Et le garçon Zab a sauté et a reçu le même résultat plus tard. Quelques passagers font équipe avec Henri pour retenir Zab et l'emprisonner. Ils utilisent du plastique et éblouissent son poignet. Sheila vérifie ensuite si quelqu'un est blessé. Tandis que Jenny s'en veut. Dire à Paula qu'elle avait peur et qu'elle était incapable de garder son sang-froid en cas d'urgence. Et à ce moment-là, le capitaine annonce qu'il a reçu l'ordre d'atterrir. Demandez à tout le monde de retourner à sa place. Le corps de Zab n'arrêtait pas de glisser, ce qui lui a valu d'être frappé à la tête. Alors Jenny et Paula ont essayé de le faire asseoir sur le siège. Alors que Paula avait du mal à attacher sa ceinture de sécurité. Zab se réveilla soudain avec les yeux rouges. Puis s'est mordu le nez, la blessant gravement. Puis Ab devient fou et une fois de plus les passagers doivent unir leurs forces. Le pousser dans les toilettes et l'enfermer. L'avion a finalement atterri en toute sécurité. Sheila a utilisé une trousse de premiers soins d'urgence pour injecter des analgésiques à Paula. Et a enroulé une serviette autour de son visage pour arrêter son saignement. Mais ce n'est qu'une solution temporaire, elle perd actuellement beaucoup de sang. Et a besoin de soins médicaux immédiats. Le capitaine était très frustré parce que le ministère contrôlait toujours le terrain. Et leur a dit d'attendre. Bien qu'il ait annoncé à plusieurs reprises qu'il s'agissait d'une situation très urgente. Cette fois, le commandant de bord a décidé d'enfreindre les règles de l'aéroport et choisissez une grande porte qui n'a pas été spécifiée. Heureusement, le préposé aux bagages, Ethan. J'ai vu l'avion qui arrivait et j'ai ouvert la porte juste à temps. Le commandant de bord et le copilote tiennent fermement la porte des toilettes de l'avion. Pour que tout le monde puisse s'échapper rapidement, il ne restait plus que la cuisine et Kingston. Parce qu'ils avaient besoin d'aide pour se déplacer, Ethan a conduit tout le monde à l'autre bout du conduit. Mais la porte était verrouillée et personne n'a répondu à sa demande par radio. Il n'avait pas d'autre choix que de suivre les instructions d'Ethan. Passer l'entrée du personnel pour entrer. La zone de rassemblement de l'aéroport cependant. Ethan est choqué de découvrir qu'ils sont tous verrouillés. Cela ne s'est jamais produit auparavant après avoir vérifié le boîtier électrique. Il confirme qu'ils sont en confinement. Et tout ce qu'ils font sera vu sur les caméras de sécurité. En entendant cela, tout le monde a commencé à paniquer à ce moment-là. Les hurlements retentirent soudain.
et ils ont regardé par la fenêtre et ont vu une ambulance et une voiture de police dehors. Mais la fenêtre fut rapidement couverte, une voix du haut-parleur annonça que tous ont été mis en quarantaine. Et ils doivent attendre jusqu'à ce que de l'aide soit disponible. Les passagers ont appelé leur famille pour leur faire savoir ce qui se passait. Et puis ils se sont fâchés contre Jenny. La voir comme une représentante des décisions de la compagnie aérienne. Jenny ne savait pas comment calmer tout le monde. Sheila a ensuite interrompu tout le monde et a dit que Paula n'aurait probablement pas survécu si le saignement n'avait pas cessé immédiatement. Sheila a dit qu'elle avait une trousse médicale dans le coffre à bagages. Par conséquent, Jenny accompagne immédiatement Ethan et quelques passagers pour trouver les bagages de Sheila. Mais pendant qu'ils partent, soudain, le courant est perdu, Ethan les a guidés avec une lampe de poche. Et quand ils sont revenus à l'avion, ils ont découvert que le copilote et le commandant de bord avaient disparu. Jenny ouvre la porte des toilettes et est horrifiée de voir du sang partout. Preston courut à l'intérieur pour attraper son manuel et tomba sur Kingston, qui était assis là à essayer seul que sa femme avait quitté. Et quand les autres ne savaient pas ce qui s'était passé, Kingston utilisa ses yeux pour pointer du doigt la corde d'éblouissement en plastique qui avait été mâchée. Prouver que le commandant de bord et le copilote avaient été attaqués par le blindage. Entre-temps, Ethan coupe le tapis sur le sol pour ouvrir la trappe qui les emmène directement dans le coffre à bagages. Jenny attrape la trousse médicale de Sheila, tandis que Nia sort une arme à feu de sa valise. Soudain, un petit animal court dans le coffre à bagages. À la surprise d'Ethan, il s'est avéré que c'était le hamster d'Henry qui s'était échappé de son cœur. Alors que Jenny sort de la cabine, elle regarde autour d'elle et découvre l'ordinateur du manuel de Preston avec du sang au bout du couloir. L'assistant du réchaud de sang rugissait et courait à quatre pattes soudain. Le capitaine infecté apparaît derrière Jenny et l'attaque. Les hommes ont immédiatement couru pour aider. Mais leurs coups de poing n'ont donc pas été blessés par lui. Nia abat immédiatement le capitaine, faisant éclabousser son sang dans ses yeux. Le groupe est ensuite sorti de l'avion en courant. Et dans le couloir, ils ont trouvé Kingston tombé de son fauteuil roulant. Et Preston était inconscient après avoir été mordu à l'arrière du cou. Jenny se dirige vers le bout du couloir et trouve BP en train de crier à l'aide. Mais soudain, elle a eu une crise et s'est précipitée pour l'attaquer, heureusement. Jenny a pu courir à l'intérieur des hommes, claquer immédiatement la porte pour l'enfermer à l'extérieur du groupe. Retour vers les autres. Et Sheila a fait de son mieux pour s'occuper de Paula. Suzanne essuya le sang du visage de Nia. Il semble qu'il avait peur d'être infecté. Il a donc dit beaucoup de mots à sa femme Henry. Et Ethan a bloqué les objets devant la porte pour l'empêcher d'entrer par effraction. Tandis que Jenny regardait autour d'elle et s'inquiétait des étranges gouttes de sang sur le sol. Après avoir retrouvé son calme, elle a dit à tout le monde de se taire puisque le capitaine était mort. Elle prendrait la direction à partir de maintenant. Alors qu'ils discutaient de leur prochaine ligne de conduite, Kingston a soudainement vu une souris avec des yeux rouges sur le dessus de la tête. Mais malheureusement, il n'a pas pu parler pour avertir les gens. La souris a sauté et a mordu la tête de Kingston. Avant d'être renversée, les hommes ont immédiatement attrapé la souris et mettaient le paquet dans le seau. Après que Sheila s'occupe des plaies de Kingston, ils sont tous d'accord pour l'enfermer, lui et Paula, dans une caisse, en cas d'infection, et avoir une crise. Ethan utilise ensuite un gant pour attraper la souris. Effectivement, il a trouvé une étiquette nominative sur sa patte. Prouver que la souris est le produit d'un laboratoire. Jack dit que c'est Henry qui l'a apporté dans l'avion, et a menti sur le fait d'être son animal de compagnie quand Henry l'a nié. Jenny l'a pris à part pour lui demander la vérité. Et Henry a juré qu'il ne l'avait pas fait en même temps. Il a expliqué que si sa souris était un sujet de test. Alors, comment a-t-il pu le faire passer par la barrière de sécurité? Alors Jenny a donné un câlin à Henry pour s'excuser de ne pas l'avoir compris. Soudain, Jack apparaît et saute sur le corps de Jenny. D'autres ont entendu les cris et se précipitèrent pour aider, tous joignirent leurs forces pour étrangler Jack avec un long tube en plastique. Et puis, Ethan a reçu un message à la radio. Dire que le CDC était enfin arrivé. Tout le monde était très content, parce qu'ils étaient sur le point de rentrer chez eux. Dès que la porte s'est ouverte, la police en tenue de protection s'est immédiatement précipitée. Et ils ont pointé leurs armes. Et a fait que tout le monde s'est arrêté. Puis attrapé le rat. Et pris l'arme de la main de Nia. Ils ont injecté Paula et Kingston. Avec ce qu'ils ont appelé une police thérapeutique des drogues. Puis a demandé aux autres de se faire vacciner. S'ils voulaient partir. Alors que tout le monde était très effrayé, hésitant. Louise s'est discrètement portée volontaire. Être la première personne. Mais avant qu'elle ne puisse être injectée, son chat lui a soudainement mordu le cou. Et s'est enfui. Lorsqu'un policier tire.
pour brûler le chat infecté. Kingston se transforme enfin et se précipite pour le mordre. Des officiers chantants ont abattu Kingston et ont essayé d'éloigner leurs camarades. Mais de manière inattendue, la porte était verrouillée et ils ont également été enfermés. Le policier en colère tirait à la porte pour l'ouvrir et ils se sont enfuis aussi vite qu'ils le pouvaient. Le seul policier qui a survécu à une balle dans la jambe, le groupe de broyage, l'a tiré à l'intérieur avant de fermer la porte. Et à ce moment-là, ils entendirent le rugissement des infectés qui s'approchent. Alors ils se sont précipités et cachés à l'intérieur d'une boîte de chargement. Suzanne s'arrête quand elle s'en aperçoit. Cette Nia commence à mousser. D'autres ont essayé de la tirer à l'intérieur. Mais il était trop tard. Après avoir emballé la boîte, Sheila a souligné: c'est ce que la police force les gens à injecter. N'est pas des vaccins ou des médicaments. Évidemment, chaque injection a une couleur différente. Henry pointa avec colère une arme à feu à la tête de l'officier, le forçant à dire tout ce qu'il savait. Il s'est avéré qu'il n'était pas une personne du CDC, mais en réalité, une personne de l'Organisation terroriste biologique nationale, qui fonctionne sous la direction du ministère de la Sécurité intérieure. Il y a quelques heures, un groupe d'entre eux a encerclé un immeuble d'appartements à Los Angeles. Au dernier étage, ils ont trouvé un laboratoire de bioterrorisme, créé par une secte. La police a essayé de mettre au point un traitement, d'après un survivant. Mais cela n'a fait qu'empirer les choses. Implique que ce groupe seront les prochains à utiliser pour les tests. Par loyauté envers son pays, le policier s'est emparé de l'arme de la main d'Henry pour en finir avec lui-même. Quand les survivants étaient maintenant presque complètement désespérés, Ethan se souvint soudain que la gare était souvent inondée en raison d'un ancien tunnel de drainage. Ils peuvent sortir d'ici s'ils trouvent ce tunnel. Soudainement, le copilote est apparu d'en haut et a attrapé la main d'Ethan. Henry essaie de lui tirer dessus, mais découvre que l'arme n'a pas de balle. Lui a dit Ethan, pour appuyer sur le bouton vert, pour soulever la caisse. Et par conséquent, le copilote a été écrasé contre un bar. Après cela, le groupe a quitté la boîte de chargement. Ethan les guide à travers la zone, tandis que Jenny remarque que Henry a disparu. Nika marche derrière, et soudain, quelque chose l'éloigne des autres. Alors le groupe s'empressa. J'ai couru dans les escaliers pour m'échapper. Dans un coin de fouet à proximité, Henry attrapait un sac avec un autre pistolet. Il semble qu'il se soit préparé. C'est chose très bien. Alors que le groupe se déplace, Jenny trébuche et voit Paula, qui a également été complètement transformée. Jenny a dû accepter que son ami était parti. Elle utilise une clé à molette pour combattre la créature et la pousse au sol, la tuant instantanément. L'équipe s'est ensuite rendue dans un bureau où ils ont cherché, pour le plan de l'aéroport, montrez-leur comment traverser un mur pour trouver le tunnel de drainage. Et bien sûr, à l'intérieur, il avait trouvé documents suspects en laboratoire. Et ce n'est pas tout, mais il a aussi une boîte mystérieuse. Et à ce moment-là, Suzanne et Nia les ont trouvés et s'est précipité pour attaquer. Mais Henry s'est retourné et les a abattus tous les deux. Juste à temps, Ethan l'a remarqué que Henry avait été mordu et en a profité de l'opportunité pour ouvrir la boîte. À l'intérieur se trouvaient plusieurs flacons et une seringue. Henry a finalement admis qu'il avait délibérément. Il a amené les rats avec lui. Il s'est avéré qu'il faisait partie de la secte que le policier avait mentionné. Leur objectif est de nettoyer la planète vue de l'homme. Ceux qui deviennent de plus en plus violents et détruisant la nature tous les jours. Henry menace de tuer Jenny s'il ne délivre pas l'antidote. Ethan l'arrêta immédiatement et par conséquent, il a été abattu par lui. Les autres avaient tellement peur qu'ils ont donné à Henry l'antidote. Il a mélangé les médicaments avec du sang de la plaie et il l'a injecté dans son œil. Il a également expliqué que son équipe a des gens qui travaillent dans diverses organisations. Et c'est comme ça qu'il a attrapé les rats, par la barrière de contrôle de sécurité. Une fois l'injection terminée, Henry se leva et partit, et l'a pris en otage. Jenny a essayé de l'arrêter,
Mais Henri l'a renversé et a pris le plan. Le coup était si fort. Cette génie a claqué ses sourcils. Alors elle a demandé à Sheila pour sortir en premier. Quelques minutes plus tard, Jenny est également sortie et a été vue par le Preston infecté. Les deux se sont poursuivis au bout du couloir et Preston l'a presque attrapé. Alors Jenny a dû le mettre à la porte. Elle l'a attiré dans une machine. Frappez-lui la tête avec le couvercle. De l'éclosion jusqu'à sa mort. Elle a ensuite poursuivi ses recherches. Et j'ai vu le Nika transformé. Debout à proximité. Alors elle s'est immédiatement enfuie. Soudain, Sheila apparut par derrière, la faisant sursauter. Sheila a repris une lunette infrarouge de police. Cela se voit dans l'obscurité. Elle l'a immédiatement donnée à Jenny. Quand elle est sortie, elle avait déjà été mordue à l'œil. Alors Sheila a confié la tâche de la recherche du bébé à Jenny, alors qu'il était encore sobre. Sheila a couru dehors et parlait fort pour attirer l'attention. Parmi les autres personnes infectées, ils se sont immédiatement précipités et l'a tuée. Jenny a vu un trou dans le mur que Henri avait ouvert pour entrer dans le tunnel. Et juste au moment où elle allait entrer, Madame Louise apparut soudain et l'a attrapée. Jenny a utilisé l'excuse de traîner et battant jusqu'à ce qu'elle tombe. Après cela, Jenny a parcouru la section entre les murs. J'ai remarqué le sang sur le sol. Grâce au verre infrarouge, elle avait peur quand elle a vu de petits animaux. Mais heureusement, ce n'étaient que des rats normaux, pas des rats de laboratoire. Sur les traces du sang, Jenny trouve le plan d'Henri et chemise à côté d'une échelle. Elle baissa les yeux et j'ai trouvé le jock. Le garçon a dit que l'antidote n'avait pas fonctionné et que Henri avait été transformé. Jenny descendit l'escalier et a remarqué du sang tombant sur ses lunettes infrarouges. Soudain, Henri apparaît et l'attaque, ce qui l'a fait tomber les lunettes infrarouges et être attaqué par lui, tandis que Jenny faisait de son mieux pour l'empêcher de la mordre. Jock met ses lunettes infrarouges, saisit l'arme et abat Henri. Plus tard, Jenny récupère les lunettes infrarouges et utilise-le pour l'achever. À ce moment-là, une grande flamme apparut à l'écoutille. Cela a prouvé que l'armée extérieure était en train de brûler la station. Dans un moment critique, Jenny a pu donner un coup de pied dans le couvercle d'un tunnel à bagages. Jock avait trop peur d'y aller. Alors Jenny lui donne des lunettes infrarouges et lui dit d'y aller en premier pour être en sécurité. Quand ils ont entendu une explosion à l'extérieur, les deux hommes se déplacèrent aussi vite qu'ils le purent. Mais Jenny commença bientôt à se sentir fatiguée. Jock se retourne et le remarque qu'elle a déjà été infectée. Mais il refusait de partir sans elle. Alors Jenny a accepté de continuer avec lui. Finalement, ils trouvèrent la sortie. Jock essaie de passer devant eux. Et quand il revient, Jenny était maintenant complètement transformée et a tendu la main à travers les barreaux pour l'attraper. Heureusement, elle est trop grosse pour se faufiler. Et Jock a pu enlever sa veste, lui sauver la vie. Jock a finalement quitté l'aéroport avec succès. Entre-temps, le chat de Louise s'est également échappé et il se mit à errer dans la ville.